Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème. Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant pour vous. On va voir quelles sont les 5 tenues pratiques pour le bureau, pour le travail, qui vont être chic et qui en même temps vont aussi nous tenir chaud. Alors j'avais vraiment envie de vous faire un thème sur les associations de vêtements en automne-hiver et j'avais aussi envie de vous apporter un thème dans lequel j'allais traiter les tenues pour le bureau. Vous êtes quand même très nombreuses aujourd'hui à vous rendre au travail ou alors à avoir des rendez-vous pour le travail. Néanmoins, si vous n'êtes pas concerné par ce monde du travail, cette vidéo va aussi vous apporter parce que je balaye avec vous 5 concepts styles qui m'aident à créer des tenues chics en automne-hiver. Si vous ne me connaissez pas, je suis Emma Denève et mon truc à moi, c'est vraiment de vous aider à atteindre votre style signature. J'adore conceptualiser en fait tout ce qui va se passer dans le monde de la mode, dans le monde du conseil en images, mais à travers mon propre prisme et vous donner à mon tour en fait les outils que je découvre dans ma garde-robe et que je découvre aussi avec mes clientes pour que vous puissiez vous aussi atteindre le style de vos rêves. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai collaboré une nouvelle fois avec Lily Silk. Lily Silk qui est devenue pour moi la marque référente, en tout cas dans mon dressing, d'articles en soie de qualité. Je suis très attachée personnellement à toutes les pièces que j'ai de Lily Silk parce que je trouve qu'on a vraiment un mélange subtil entre un minimalisme de coupe et une excellence de la matière. À chaque fois que je travaille avec eux, franchement, c'est un vrai plaisir. Déjà parce que c'est une expérience sensorielle que de recevoir un paquet de chez Lily Silk. Tout est hyper bien emballé. Les paquets sont magnifiques. D'ailleurs, si vous pensez à des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à peut-être aller choper des choses chez eux parce que franchement, les paquets sont juste magnifiques. Vous pouvez les mettre juste en dessous du sapin. Vous n'avez même pas à vous embêter à faire un paquet cadeau. Et puis, c'est toujours super bien emballé. C'est toujours fait avec beaucoup d'attention, je trouve. Et comme je suis quelqu'un d'assez sensible à tout ce qui est justement petite attention et petits détails, j'arrive vraiment à trouver quelque chose de très spécial dans chaque envoi que la marque me fait. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite à la première tenue. La première tenue est une tenue qui va vous aider à contraster le féminin et le masculin. Alors en été, c'est très facile de contraster le côté un petit peu plus féminin avec des robes, etc. avec le côté masculin, donc tout ce qui va être plus blazer, tout ce qui va être un petit peu plus du registre du dressing de nos hommes en fin de compte. Mais en hiver, comme il fait plus froid, eh bien c'est tout de suite un petit peu plus difficile. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo à ce sujet, je vous explique exactement comment trouver votre style grâce au concept du baromètre style, donc grâce au concept du féminin masculin. Quand je suis allée sur le site de Lily Silk, j'ai trouvé de magnifiques petites pépites parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment la qualité est exemplaire. Elle est magnifique, les coupes sont magnifiques, le tissu est magnifique et surtout j'ai trouvé quelque chose que je cherche, je suis toujours à la recherche de belles matières, des vêtements en laine mérinos. Alors il faut savoir que la laine mérinos, c'est assez rare d'en trouver. Et même dans les boutiques un petit peu plus haut de gamme, ce n'est pas quelque chose d'automatique que d'avoir des laines mérinos, des laines vierges, des laines pures dans nos vêtements. Alors j'avais une amie styliste, Martine, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse, qui m'a très clairement expliqué, il y a quelques années maintenant, la différence entre la laine vierge et la laine recyclée. Quand vous avez une appellation en boutique avec juste laine ou en anglais wool, vous êtes sur de la laine recyclée. Par contre, si vous trouvez des laines style cachemire ou alors style laine mérinos, vous êtes sur des laines qui sont non recyclées. Donc quelle est la différence entre une laine recyclée et une laine non recyclée? Une laine recyclée a des fibres qui sont plus petites et plus fine. Ce qui fait que quand la fibre est tissée et qu'elle va donner par exemple un pull, eh bien il y a beaucoup plus de chances qu'elle ne se tienne pas et qu'elle bouloche parce que justement ce sont des laines qui sont de mauvaise qualité, qui sont souvent recyclées, donc qui ont déjà servi, etc. Des laines qui sont passées dans énormément de processus de machine avant d'être assemblées dans le tissu que vous allez porter. Quand on est sur une appellation de laine vierge ou de laine mérinos ou de cachemire, il y a beaucoup d'autres appellations bien sûr qui existent, mais quand vous voyez ces appellations-là, c'est que vous êtes sur des laines qui n'ont pas
encore servi et qui ont des fibres beaucoup plus longues et beaucoup plus épaisses, ce qui explique que le vêtement se tient beaucoup mieux et qu'il ne va pas boulocher au bout de 3 fois. C'est vraiment le truc qui, franchement, m'énerve énormément quand j'achète un pull, même un pull dans une marque un petit peu chère, etc. mais je sais qu'il est en laine et que c'est pas de la bonne laine, au bout de 3 fois, ça ressemble à une serpillière. On se dit ok, je me suis fait avoir. J'ai acheté une laine de mauvaise qualité qui ne se tient pas et du coup, même si le design était sympa, la nature de la laine reprend le dessus et en fin de compte, vous allez vous retrouver avec un vêtement qui n'a pas le style qu'il avait quand vous l'avez acheté. Donc c'est un problème. Donc moi, je vous conseille quelque chose, achetez moins mais mieux. N'achetez pas dans les grandes enseignes des laines qui vont être de mauvaise qualité. Achetez de belles laines qui vont tenir plus chaud et qui vont aussi pouvoir se tenir sur votre tenue. Donc dans cette première tenue, je vous propose un contraste féminin-masculin. J'ai donc opté pour un pull en cachemire avec une forme un petit peu polo, comme ça dans une couleur café, et un pantalon en laine mérinos. Vous avez bien entendu, un pantalon qui est magnifiquement bien coupé. Franchement, je crois que c'est le plus beau pantalon de tout ce que je possède dans ma garde-robe. Je suis en train de regarder en même temps, mais définitivement, je n'avais pas de pantalon aussi bien coupé et aussi beau dans une matière aussi épaisse et aussi chaude que ce pantalon. Donc voilà, c'est vraiment une très belle pépite. Quand j'ai vu les articles sur le site, je me suis dit tout de suite, les deux pourraient très bien aller ensemble parce que, en fait, on va avoir une énergie masculine qui va se dégager du combo du pull façon polo avec le pantalon, mais en même temps, on peut carrément rattraper le côté féminin grâce aux accessoires. Alors, je vous ai montré beaucoup de combos de gris et de marron dans ma dernière vidéo capsule. C'est vrai que c'est des couleurs qui en ce moment m'attirent et je trouve qu'elles vont très bien les unes avec les autres. On est dans quelque chose de très basique, de très minimaliste, sans tomber dans du noir. Je trouve que ce qui fait ici toute la différence et ce qui vient apporter un petit peu de lumière à ces couleurs sombres, ça va être les accessoires et notamment cette ceinture dorée qui, selon moi, va vraiment bien lier les pièces les unes avec les autres. J'ai aussi bien sûr mis ma montre. Pour compléter, je porte tout simplement des bottes. Alors ce qui est bien avec les pantalons un petit peu plus larges comme c'est la mode en ce moment, c'est que vous pouvez mettre des bottes hautes en dessous. Ça c'est bête, mais avant, quand c'était la mode du slim, vous vous rappelez quand les pantalons étaient extrêmement étroits, quand on portait énormément de coupes un petit peu cigarette, on pouvait mettre que ces bottes par-dessus et c'était pas forcément toujours le style qu'on avait envie d'avoir, alors que maintenant c'est la mode du pantalon un petit peu plus large et on peut donc facilement passer des bottes hautes juste en dessous sans qu'on s'aperçoive vraiment que ce soit des bottes hautes. Elles se transforment quelque part un petit peu en low boots et on ne sait pas exactement où elles commencent, où elles s'arrêtent, ce qui a pour effet d'allonger vraiment la silhouette. Alors je trouve que c'est très bien comme ça, mais il manque encore quelque chose, il manque un petit peu de lumière, donc du coup je vais venir apporter encore plus de lumière, surtout vers le visage, grâce à des boucles d'oreilles. On reste sur des boucles d'oreilles dorées pour faire le rappel avec la ceinture et je trouve que du coup, là, ça y est, on a une harmonie qui se met en place et qui ressemble au style que j'ai envie d'avoir. Quelque chose que je dis assez souvent quand vous avez envie d'une tenue féminine, il faut marquer la taille, chose que j'ai faite avec la ceinture, et il faut aussi avoir un V, chose qu'on a aussi ici grâce du coup au V du polo. Le V du polo plus la taille marquée grâce à la ceinture qui est bien placée, je trouve que même avec ces pièces qui sont assez masculines, qui sont assez minimalistes, on arrive à avoir une tenue chic, une tenue élégante, une tenue féminine qui est vraiment tellement en accord avec l'image que j'ai envie d'avoir. Pour compléter, je vais rester sur une énergie assez féminine, donc j'opte pour mon manteau en fausse fourrure et j'opte aussi pour un sac qui va être ornementé. Plutôt que d'aller vers un sac qui est très minimaliste et qui est justement un petit peu plus simple en forme et simple en confection, je vais aller vers quelque chose de plus matelassé, de plus doux au niveau de la couleur et aussi avec des chaînes dorées. Tout ça pour justement relever ce côté féminin que j'ai envie de voir dans cette tenue qui est assez masculine. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette tenue. Franchement, je suis hyper fan du combo de ce polo avec ce pantalon un petit peu plus tailleur, un peu plus large. Je trouve que c'est vraiment une tenue parfaite que je vais pouvoir porter exactement comme ça cet hiver. On passe maintenant à la deuxième tenue et la deuxième tenue, c'est une fois encore une histoire de contraste, mais ici de contraste de matière. Alors on voit beaucoup de jupes très soyeuses comme cette jupe un petit peu couleur champagne que je vous présente ici et j'avais vraiment envie d'en avoir une de cette couleur puisque j'ai exactement la même de chez Lily Silk que j'adore mais qui est noire et c'est vrai que d'une façon générale j'aime beaucoup les couleurs claires. Je trouvais qu'il y aurait un très beau mélange entre le côté très soyeux
luxueux, très précieux, très lumineux de cette soie et le côté un petit peu plus mat, le côté un petit peu plus brut de la laine mérinos. Et du coup, ça donne une tenue absolument parfaite pour le bureau parce qu'on a une jupe qui est habillée, mais elle est portée avec voilà, un pull qui est minimaliste, qui est un petit peu plus simple, même si, quand on regarde bien les détails, c'est un pull qui est assez travaillé. Ce pull, franchement, quand je l'ai commandé, je pensais pas qu'il allait être aussi beau et qu'il allait être aussi bien fait dans son design. En fait, je cherche toujours des pulls comme ce pull parce que, comme j'ai la taille marquée, ce qui va être plus joli chez moi, c'est d'avoir un pull qui va s'arrêter au niveau de la taille. Mais c'est pas toujours facile à trouver et c'est pour ça que, très souvent, je vous montre des astuces avec des ceintures pour, voilà, raccourcir les pulls. Et bien, avec ce pull-là, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'en fait, il est super bien fait. On a une partie un petit peu élastiquée au niveau de la taille, ce qui fait qu'on peut le porter soit de manière standard, soit on peut venir le replier et donc du coup, il tombe parfaitement bien au niveau de la taille. Ce qui va être juste parfait avec des jupes. Je trouve que souvent les jupes, c'est pas facile à porter. C'est pas facile à porter en hiver, c'est pas facile à porter en été parce que on doit trouver la juste combinaison avec le haut. Et souvent, une jupe qui en plus est midi va avoir tendance à nous tasser. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de jouer vraiment cette astuce de la taille. Donc, je replie le pull et puis je porte des bottes. La botte, c'est la même botte que dans la première tenue, va allonger la silhouette, va allonger le regard parce que justement la jupe va venir se rabattre sur la botte et donc du coup on ne voit pas de délimitation de peau, ce qui va venir du coup allonger visuellement notre tenue. Alors j'aime bien la tenue comme ça, mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose et souvent quand on a des cols ronds, moi j'adore les cols ronds, je sais pas pour vous, je suis plus col rond que col V, je trouve qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec des cols ronds et souvent quand on a des cols ronds, on peut trouver qu'il manque quelque chose. Bien que ce pull il soit quand même hyper travaillé parce qu'on a un effet de manche ballon comme ça, un petit peu plus volumineux au niveau de la manche qui est absolument ravissant. J'adore la coupe de ce pull, mais je trouve quand même qu'il peut manquer quelque chose et donc moi, ma façon à faire à moi, c'est de rajouter un collier. Le collier, il va en fait quelque part reprendre la lumière de la soie, cette soie qui est très lumineuse, qui renvoie comme ça de manière assez spectaculaire, je trouve, la lumière. On va avoir ce rappel de lumière avec le collier. Le collier, c'est un collier en résine, mais à l'intérieur, il y a en fait de la nacre, ce qui fait qu'il y a un reflet qui se crée et donc j'aime beaucoup en fait le contraste des matières, j'aime beaucoup le contraste de la résine sur une matière plus brute, sur cette laine mérinos côtelée comme ça de manière très classique, avec du coup la soie qui elle est très brillante, portée avec des bottines en cuir qui sont aussi mates. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a vraiment un effet de lumière qui vient se poser à certains endroits de la silhouette et je trouve que c'est ce qui fait que cette silhouette est élégante. Donc n'oubliez pas, vous pouvez contraster les matières. La soie va divinement bien avec la maille et souvent la résine va aller très bien avec des matières plus brutes comme le cuir. Troisième idée de tenue qu'on peut venir aussi porter au bureau et vous allez le voir, vous allez être assez surprise mais c'est tout à fait possible, c'est le gros pull. On est nombreuses à être frileuses, je le sais, et on est aussi nombreuses à aimer porter de la grosse maille. Sauf que la plupart du temps, la grosse maille et les gros pulls, bah, c'est super parce que c'est chaud, mais en fait, ça a un petit peu un effet bonhomme de neige. Souvent, on est dans une matière qui est assez épaisse, on est dans une coupe qui est assez ample, on va avoir des cols qui vont être assez volumineux et donc c'est pas facile de trouver de l'élégance dans ces grosses mailles. Alors comment faire pour porter ce pull de manière élégante? La première chose, c'est que vous allez contraster cette fois-ci les volumes. Vous avez beaucoup de volume avec ce pull, donc ce qu'on va chercher, c'est justement de remettre un côté un petit peu plus fité, un côté un petit peu plus droit, même un côté un petit peu plus moulant dans le bas de la silhouette. C'est donc le moment de ressortir votre pantalon cigarette ou votre pantalon slim. En fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup de pantalons larges, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous débarrasser de tous vos leggings ou de tous vos pantalons slim. Justement, ils vont bien aller dans les tenues qui vont être contrastantes en volume. Donc ici, je mets mon pantalon slim, c'est un pantalon noir. Je vais ajouter une paire de bottines qui va créer un effet sandwich entre le haut et le bas de ma silhouette. Donc le pull est de couleur beige clair et je vais venir le porter avec des bottines beige que j'ai depuis déjà quelques saisons et on va avoir comme ça un effet harmonieux de par en fait le concept sandwich. On a vraiment le haut
et les chaussures qui sont comme le pain et le noir du pantalon qui est comme l'intérieur du sandwich. Donc ce qui se passe visuellement ici, c'est qu'on a comme un effet englobé de toute la silhouette et on arrive à distinguer le haut et le bas, ce qui crée une jolie cohérence. Alors je pourrais m'arrêter là, mais je trouve qu'en fait on manque encore de féminin. Ce que je vais faire tout simplement, c'est ajouter une ceinture. J'ajoute donc une ceinture qui va venir comme ça resserrer la maille sur ma taille. On est sur un modèle de chez Isabelle Marant que je vous ai montré plein de fois et je trouve que ça va super bien avec ce pull en maille mérinos. C'est un pull qui peut être porté à même la peau, hein. Je vous le dis tout de suite, moi je suis extrêmement sensible, j'ai toujours besoin de mettre des sous-pulls en dessous de mes laines, mais ça ne concerne que les laines recyclées. Je supporte très bien le cachemire et la laine vierge sur ma peau. Ces laines sont tellement épaisses et elles sont tellement chaudes que vous n'êtes même pas obligé de mettre un sous-pull en dessous. Ce que j'ai aimé dans ce pull, c'est qu'on est sur le bon sens de la maille. En fait, on a une maille qui allonge la silhouette parce que on est sur une maille verticale, donc tissée un petit peu à la manière pêcheur, de manière verticale comme ça. Et on a aussi des effets assez sympathiques de coupe au niveau de la manche, ce qui fait que voilà, même si c'est un gros pull et qu'on est dans une pièce extrêmement confortable, on reste quand même dans une pièce qui est bien pensée, qui est bien designée, avec des détails de coupe, avec des détails au niveau des emmanchures, avec des détails de col qui font franchement toute la différence. Quatrième idée de tenue, on est cette fois-ci sur un contraste noir et blanc. Le contraste noir et blanc, sombre et clair, c'est quelque chose qui de toute façon appartient au code du travail et c'est quelque chose qui va venir marcher quand vous avez envie d'avoir une tenue élégante, une tenue chic. C'est vraiment indémodable. Le noir et blanc, infatigable je trouve, et saison après saison, décennie après décennie, ça ne prendra pas une ride. La seule chose, c'est que c'est un fort contraste de couleurs et donc du coup il faut créer une certaine cohérence pour moi entre le haut et le bas. Je choisis ici de remettre le magnifique pull blanc que j'avais tout à l'heure avec la jupe parce que j'avais envie de voir comment il pouvait se mélanger aussi avec des pantalons. J'enfile donc un pantalon droit qui est un pantalon droit à pince, tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis venue apporter ce petit chemisier parce que quand je mets pas de collier sur un col rond, j'aime bien qu'un col de chemisier vienne habiller en fait le col rond. Surtout en hiver, c'est quelque chose qui selon moi a beaucoup de sens de faire des associations entre chemise, chemisier et pull col rond parce que on va apporter du détail au niveau du col et donc du coup on va gagner en style. Donc ici j'ai mis ce chemisier juste en dessous et puis je viens faire sortir le col du pull blanc. Je suis assez bluffée par ce pull parce que franchement il se pose super bien que ce soit sur une jupe ou sur un pantalon. D'ailleurs je pense que je vais aussi essayer de le porter avec une robe. Vous savez j'aime beaucoup porter mes robes un petit peu plus estivales en hiver et je pense que celui-ci pourra très bien aller parce qu'il va pouvoir s'adapter très bien aux robes au niveau de la taille. Au niveau des chaussures, je suis venue justement contraster avec une paire de tennis. Je trouve que quand on est habillé assez formel avec un chemisier et un pantalon à pince, on peut se permettre un détail un petit peu plus sport si jamais le code de travail nous le permet ou alors ça peut être aussi une astuce que d'avoir une paire d'escarpins au bureau mais que de pouvoir changer comme ça et de mettre une paire de baskets pour aller déjeuner, pour aller à un after work, etc. Donc ici franchement, je vais vous le dire, j'adore la tenue comme elle est, sans plus d'accessoires. Mais en ce moment, mon style est assez minimaliste, donc voilà, je porte attention à ça et je me suis dit que j'allais quand même ajouter un accessoire. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez avec ou sans le collier. J'ai ajouté un collier goutte tout simple, donc c'est un collier pendentif. Je voulais pas mettre de gros plastrons parce que comme il y a déjà le col, je me suis dit ça va peut-être un petit peu trop surchargé entre la maille et le col. Mais ici, le côté sautoir va très bien aller. Déjà, ça allonge la silhouette et ça apporte aussi une petite touche de couleur, donc ça passe très bien. Au niveau du sac, on aurait pu rester dans un esprit un petit peu minimaliste, mais une fois de plus, vous me connaissez et vous connaissez mon amour des contrastes. J'ai donc opté pour un sac banane jaune vif. Quand on est habillé avec des basiques et avec des couleurs minimalistes, et si on a un petit peu peur aussi de pouvoir faire des assemblages de couleurs, on peut tout à fait commencer avec des touches de couleur. Donc ici, la touche de couleur, c'est ce sac jaune.
C'est marrant parce que ce sac jaune, en fait, il va aller avec des couleurs basiques, il va aller avec des couleurs plus fortes. Quelque part, le sac, il vit un petit peu sa propre vie autour de la silhouette et on peut lui accorder comme ça un petit peu de dynamisme. Donc j'aime beaucoup ce sac jaune porté juste avec un ensemble noir et blanc. Je trouve que tout de suite, ça égaye la tenue et on apporte quelque chose de beaucoup plus signé. Au niveau du manteau, j'avais envie de vous montrer aussi une façon dont vous pouvez fonctionner si jamais vous avez une pièce comme celle-ci. C'est une veste en jean, mais une veste en jean qui est matelassée à l'intérieur, donc elle est un petit peu plus chaude que la veste en jean basique. Et quand on a voilà, quelques superpositions qui sont déjà faites entre le chemisier et le pull, on n'a pas forcément besoin d'avoir un manteau qui va être extrêmement chaud. Je me suis dit que c'était une bonne opportunité que de porter ce manteau de chez Isabelle Marant que j'aime énormément, qui est un manteau parfait pour la mi-saison. Dernière idée de tenue parfaite pour le bureau, on est ici sur une tenue qui est pour moi comme un faux tailleur. Dans le monde du travail, bien sûr, on peut porter des tailleurs, mais parfois il y a un côté très classique qui va se dégager du tailleur, alors qu'en fait on peut un peu faire des mix and match comme ça avec les pièces qu'on a pour recréer l'allure d'un tailleur, mais un petit peu plus adouci. Ici, je pars donc d'un sweat vert sapin porté avec un pantalon à pince assez large bleu ciel. Ce sont deux pièces qui vont très bien ensemble et vous savez pourquoi si vous avez vu ma dernière vidéo sur les couleurs. J'ai reçu d'ailleurs énormément de messages positifs suite à la publication de cette vidéo. Merci énormément de me laisser des commentaires et de me dire que vous aimez mon travail, ça me va droit au cœur. J'ai voulu du coup faire un petit hommage à cette vidéo en reconstituant une nouvelle fois une tenue avec des couleurs analogues. Les couleurs analogues, si vous vous rappelez de cette vidéo, ce sont des couleurs qui sont à côté, les unes à côté des autres sur le cercle chromatique. Et souvent dans la composition de vos tenues, ce qui va être assez facile à mettre en place, c'est de jouer sur le bleu et le vert. Ici, on est donc sur un bleu ciel avec un vert sapin et je vais venir compléter cette tenue avec un blazer bleu marine. Donc vous voyez, on a du bleu, on a du vert dans différentes nuances, dans différentes valeurs de couleurs, du clair et du foncé, mais il y a quand même une grande cohérence, une grande harmonie qui se dégage de cette couleur parce que les couleurs sont analogues, elles sont très proches les unes des autres et donc du coup, visuellement, on a comme ça une harmonie qui se crée. Alors j'ai hésité aussi ici à ajouter une ceinture. C'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'aime l'idée des vêtements un petit peu crus, un petit peu bruts et portés de manière très naturelle, mais quand même, je trouve qu'avec la ceinture, voilà, il y a une allure encore un petit peu plus signée, un petit peu plus soignée. Donc c'est à vous de voir, si vous avez envie de encore mieux lier les pièces les unes avec les autres, vous pouvez ajouter une ceinture. Et si vous aimez le côté un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus garçon manqué, alors vous pouvez rester sans ceinture et laisser juste les couleurs et les coupes de la tenue parler. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé les articles de chez Lily Silk que j'ai portés dans cette vidéo, je vais vous les mettre juste en dessous et je vais aussi vous spécifier bien sûr la taille que j'ai prise. J'ai toujours beaucoup de questions sur les tailles, donc je vais vous les donner. Sachez aussi que vous avez des remises un petit peu par escalier que Lily Silk offre à ma communauté. Avec le code 12 EMMA, vous avez déjà 12% de remise sur l'ensemble de votre commande. Et plus vous aurez un panier important et plus vous aurez des remises importantes allant jusqu'à 20%. Donc franchement, vu la qualité de la matière et des coupes que j'ai reçues, je vous le dis, ce ne sont que de très très bons investissements que vous allez pouvoir garder année après année. Vous le savez, j'ai vraiment à cœur de vous recommander des marques que j'aime particulièrement et Lily Silk fait vraiment partie des marques que je recommande les yeux fermés, juste parce que je sais que vous en aurez pour l'argent que vous allez mettre dedans. Ce sont des pièces qui vont pouvoir vous suivre parce qu'elles sont extrêmement bien conçues. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire quelle est la tenue que vous avez préférée. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.